Dans cette vidéo, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà fait une CVU? Une CVU, c'est un examen urinaire pour aller vérifier si vous n'avez pas d'infection urinaire, la présence de bactéries, que ce soit en général, la bactérie qu'on retrouve le plus souvent, c'est l'Escherichia coli, ou bien des staphylocoques qu'on peut avoir aussi. Est-ce que vous avez déjà obtenu comme résultat que finalement, il n'y a pas de germes identifiés en fait. Il y a pas de bactéries de type Escherichia coli. Bon, il y a des germes mais, qui sont ce qu'on trouve sur la peau, c'est parce que l'examen a été mal fait apparemment. Pourtant, je m'étais douchée et après j'ai précédé l'examen, mais il donne souvent une petite, une petite lavette, mais je préfère me doucher. Et apparemment, ça n'a pas marché parce qu'il y avait ce qu'on appelle la flore commensale de contamination. C'est en fait ni moins que des bactéries qu'on a sur la peau, comme on a aussi des bactéries dans les intestins, qu'on appelle le microbiote. Bref. Donc voilà. Et donc, ils n'ont pas retrouvé de bactéries, hein, donc il n'y a pas d'infection urinaire. Par contre, ils ont trouvé un taux de leucocytes et d'hématies vraiment important. Donc, en principe, le seuil, c'est 10 000 ml au millilitre. Je pense que ça veut dire. Il ne faut pas que ça dépasse 10 000 millilitres de leucocytes et 10 000 millilitres d'hématies. Or, moi, j'ai 77 000 de leucocytes au lieu de 10 000 et 12 000 au lieu de 10 000 ml. Voilà. Donc, j'ai cherché euh, sur Internet et j'ai trouvé. Bon, alors ils disent ça peut être. Euh, en fait, en gros, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas d'infection urinaire, mais il y a une inflammation. C'est-à-dire, en fait, la vessie est inflammée. Et, et au fil de mes recherches, je suis tombée sur ce qu'on appelle une cystite interstitielle. C'est finalement, j'ai envie de dire, ça ressemble à une cystite, c'est comme le Canada Dry avec la bière. Ça ressemble à la bière, mais c'est pas de la bière, parce qu'il n'y a pas d'alcool. Ben là, ça ressemble à une cystite, parce que vous avez un peu des trous qui ressemblent, ça vous pique un peu, vous avez une impression d'oppression au niveau de la vessie, mais il n'y a pas de bactéries en cause, donc ce n'est pas une infection urinaire. Voilà. Alors, euh, ça peut cacher aussi une maladie rénale, je l'ai vu, mais bon, a priori, je pense que Euh, j'imagine que c'est ma vessie neurologique qui va pas très bien. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce qu'on appelle, j'avais déjà fait faire une échographie avant que je ne prenne le médicament, celui-là, là, c'est Urorec ou Silodix, pour permettre euh, de, de mieux, de pas, disons, de vidanger sa vessie, en fait, vidanger, excusez, de vider sa vessie, vidanger. C'est pas, bref. Et de relâcher les sphincters. En fait, la vessie neurologique, c'est la vessie qui est très spastique. Comme on a un muscle qui est spastique, le muscle il a tendance à faire comme ça. Et quand on le déplie, quand si on va trop vite pour faire un étirement, il va avoir un réflexe de comme ça. Et la vessie, il y avait un neurologue qui avait dit que vous avez une vessie ratatinée. Alors, avec le temps, elle supporte de moins en moins d'urine. En fait, elle se remplit très vite. Et donc, dès qu'elle commence à se remplir, elle souffre. Et si on n'utilise pas ce traitement, c'est encore pire, parce qu'on avait appelé la vessie de lutte, la vessie à force à sur-travail, quoi. Les bords s'épaississent, et voilà. Et donc, je prends ce traitement, c'est censé me permettre de relâcher un peu les sphincters pour pouvoir bien vider ma vessie. Je pense que je la vide bien, mais je vais la vérifier, bien sûr, en faisant une échographie. Mais en fait, les symptômes que j'ai, c'est souvent la nuit, quand ça me réveille. En fait, quand la vessie, elle commence à se remplir, donc au bout on va dire, de 2 heures, 3 heures, eh bien, elle commence me, me devenir sensible, on va dire. Et donc, il faut que j'aille aux toilettes vider la vessie.
Et quand ça arrive en pleine nuit, ça me réveille. Sauf quand je suis pas bien, dans ce cas-là, ça me réveille pas et je me fais pipi dessus, mais ça arrive rarement, très rarement. Et donc, quand tout va bien, quand j'ai pas d'infection urinaire, je me lève une fois, voire 2 fois dans la nuit. Voilà. Et, et là, malheureusement, des fois, quand je suis en période où ça va pas trop bien, j'ai tendance à avoir du mal à m'endormir parce qu'il y a encore une oppression, même si j'ai vidé ma vessie, je sens une espèce d'oppression, il y a une gêne en fait. Ah, donc ça me fait penser des fois à l'infection urinaire. Du coup, j'ai voulu vérifier. Donc j'étais rassurée, il n'y avait pas de bactérie, parce que moi je supporte très mal les antibiotiques, donc pour me soigner c'est compliqué. Mais je vois ce taux de leucocytes et d'hématie. Du coup, j'ai cherché sur internet et je pense que c'est ce qu'on appelle donc une cystite interstitielle, c'est-à-dire qu'en fait on a des troubles, des douleurs, des sortes de douleurs, mais c'est pas dû à une infection bactérienne, voilà. Mais c'est une inflammation de la vessie quand même. Donc bon, bien sûr, je vais appeler mon médecin généraliste pour savoir ce qu'il en pense. Et donc je partage l'information pour savoir, s'il y a d'autres personnes qui ont déjà eu affaire à ce genre de problème. Et voilà, voilà. Donc je vous montre le papier. Je sais pas si vous voyez l'info. Leucocyte. Peut-être que vous voyez à l'envers, non? Je sais pas. Voilà. Bref. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous parle, ben, en fait, de partager un peu de mes connaissances en droit pharmaceutique? Parce que j'ai donc un doctorat en droit, mais j'avais fait, en fait, un diplôme universitaire en droit et santé. Ça, c'était à l'époque où j'ai été juriste bénévole à la CLCV. Et donc, j'avais fait un diplôme universitaire en droit et santé. Avant ça, j'avais fait un diplôme en droit de sciences criminelles. Et ça fait, moi, honnêtement, finalement, ces études-là, sur la fin, au départ, non, le DOAG, la licence, ça m'a pris la tête. Mais après, quand j'ai repris les études, je me suis vraiment intéressée à ce que j'ai appris. Donc, j'ai fait avec plaisir. Et dans le domaine du droit de la santé, ça m'a vraiment plu. Donc, après, j'ai terminé par un master 2 en droit de la santé et par un doctorat, une thèse sur le médicament vétérinaire. Et je me suis dit, tiens, peut-être que ça vous intéresserait que je vous parle un peu de la réglementation sur le médicament. Voilà. Ou bien la responsabilité du médecin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les lois bioéthiques. euh, Comment sont fabriqués les médicaments et quelles sont les différentes formes galéniques. Et ce qu'on appelle la cinétique, pharmacocinétique. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Voilà. Pour savoir comment expliquer le médicament, comment déjà on l'obtient, hein, qu'on passe de la molécule à, à la mise sur le marché du médicament, comment ça fonctionne dans notre corps quand on prend un médicament, le principe actif, euh, ce qu'on appelle le princeps, les génériques. Enfin, est-ce que ça vous intéresse que je partage un petit peu mes connaissances sur le sujet? Voilà. Comment on obtient l'autorisation de mise sur le marché, pour mieux comprendre en fait finalement comment on est soigné. Et aussi le rapport, la relation entre le médecin et le patient, ce qu'on appelle en droit le colloque singulier. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses à dire et je me suis dit, tiens, peut-être que ce serait un thème qui vous intéresserait. Voilà, donc je m'arrête là. Si vous avez des choses à dire par rapport à le CBU, partagez-moi votre vécu par rapport à ça. Voilà, à bientôt.